Ok, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se voit pour la toute dernière Xbox sortie donc par Microsoft que je viens de recevoir donc ce matin. Donc c'est la One Elite. Donc c'est la One Elite, donc pas uniquement la manette mais aussi la console, puisqu'elle a également un Tera de disque hybride. Donc le disque hybride, donc c'est un mélange entre du SSD et du HDD. Donc je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur le SSD et le HDD, donc qui est aussi disponible donc sur la chaîne. Donc tout simple. Donc moi je vais plutôt prendre des ciseaux, ça évitera d'arracher donc la couleur. Pour la petite histoire, j'avais déjà fait donc une vidéo de déballage donc sur la manette, sur la console Xbox One, la première génération. Mais donc je l'ai vendu. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu justement donc la dernière manette Elite avec surtout ses capacités et après j'étais aussi un peu à court de place au niveau des 500 Go de stockage, donc c'est pour ça que derrière j'ai aussi voulu vous faire donc cette vidéo. Donc voilà le contenu. Donc en ouvrant la boîte on tombe sur ceci, donc la manette Elite. Donc, je viens de l'ouvrir à l'instant. Donc on a la manette Elite, la petite pochette qui va bien avec, la fameuse manette, donc plus lourde, vraiment plus lourde, vraiment beaucoup plus lourde que la première. Tout ce qui est bouton machin, donc je vous ferai aussi une vidéo dédiée à la manette, puisque elle mérite largement une vidéo. Ensuite on ouvre la petite partie de gauche, donc on tombe sur... Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça c'est le petit casque, donc qui est aussi un petit peu changé au niveau de la coloration, donc qui fait un peu plus Elite, donc un petit peu plus professionnel. Ici on a le câble USB donc gainé pour la manette Elite, puisque c'est une manette donc qui mérite largement par le câble. On a la grosse alimentation, ça c'est toujours une bonne marque de fabrique de la part d'Xbox. Ils font toujours des gros trucs. Ça c'est le fameux HDMI. Les deux petites piles, bon je vais les utiliser puisqu'elles sont fournies avec, mais j'ai un Play and Charge Kit et l'alimentation. Donc on a le guide d'installation, on a les cartes hors jour donc pour le live, donc que je vais utiliser tout de suite après. Je vais laisser ça ici, le petit guide d'utilisation. Customiser donc la manette Elite, blablabla, personnaliser les paramètres d'accessoires, en téléchargeant l'application accessoires, l'application accessoire Xbox gratuite, etc. Voilà, ceci. Et le guide d'installation rapide donc, que je vous laisserai feuilleter si vous en avez envie. Je vais laisser ça aussi dehors plus tard, puisque cette manette elle est extrêmement poussé au niveau personnalisation. Donc derrière on va retirer ça. Donc on peut retirer tout, ce sera encore plus simple. Donc je fais extrêmement attention au déballage parce que j'essaie vraiment de garder en état maximum tout le contenu. Donc je vais foutre le polystyrène qui va bien. La petite, donc ici on a un plan poche. Donc en haut, donc on voit derrière, donc en dessous on aura juste à retirer donc les 4 parties, à déballer donc la One. Très simple, on enlève ça aussi, on enlève ça aussi, et on a ce gros truc qui est toujours aussi lourd d'ailleurs, parlons de ça, on redépose tout à l'intérieur, on va mettre ça un peu plus de côté, on la pose ici, et voilà. Donc, très simple, on retire ça pour avoir accès à cette fameuse One. Au niveau des customisations, ils auraient pu faire quelque chose un peu plus, qui paraisse un peu plus Elite, c'est-à-dire que bon, la One Halo 5 elle est très très jolie. Bon, celle-ci on voit qu'elle est un peu plus, on fait un peu plus attention d'ailleurs, c'est pas le même matériau d'ailleurs qui sont utilisés, j'ai l'impression. Sur cette Xbox que par rapport à la première, je sais pas. Si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur aussi. Donc voilà, donc on a toujours à l'arrière donc nos ports de connexion.
on a à l'arrière donc tout ce qui est. D'ailleurs là j'ai même l'impression qu'il y a un autre système de refroidissement. Donc on a donc le port d'alimentation, l'HDMI, le SPIDF. Donc ça sert à tout simplement tout ce qui est coaxial. Donc comme j'avais dit la première fois, nous brancher tout ce qui est contenu dessus. Ensuite donc le HDMI in, donc etc. Les USB 3, le port Kinect, l'Ethernet et l'IR dessus aussi. Et donc en dessous, donc mention légale, console Xbox One, etc., etc. Le numéro de série et tout ce qui va bien. Consommation de l'énergie 180 Wh. Donc sympa. Puis derrière, donc, on a le port USB de côté aussi, bien sûr, et toujours ce petit logo HDMI, etc., etc. Nous y voilà. Donc au niveau de ça, c'est réglé. Donc on va peut-être voir un petit peu plus, donc je vais tout débarrer en même temps, comme ça vous pourrez voir aussi comment ne pas trop se prendre le chou avec leur système de fermeture chez notre Xbox. Alors j'ai acheté tout simplement chez Amazon. Je l'ai précommandé il me semble la semaine dernière, ou je crois que c'est ça. Je l'ai reçu donc ce matin, donc on est le 4. Alors je sais qu'elle était disponible avant si on l'achetait sur le marché Microsoft. Alors j'ai acheté chez Amazon tout simplement parce que je connais très bien le service client d'Amazon, leur qualité au niveau de la livraison. Donc c'est pour ça que moi je me suis pas trop pris le chou par rapport à ça. Donc derrière voilà, moi je garde tous les emballages en fait, ce qui m'a permis aussi après de pouvoir vendre par exemple ça je garde par exemple ça c'est, je l'enlève tout de suite. Voilà, donc on a un très très beau bloc d'alimentation. Donc ça, en général, je ne garde pas, ça je garde toujours. Donc si vous gardez tous ces emballages là, ça vous permet ensuite derrière de revendre un produit ou tout simplement de la ranger dans un état neuf. Ça ne prendra pas la poussière. Ensuite ça, le petit câble, donc, comme je disais, HDMI. Vous voyez, high speed, HDMI. On a le mode 1 ou 2 qu'on peut gérer ici aussi. On a des grippes ici, donc qui permettent de mieux tenir la manette. Et honnêtement, au niveau du contenu, elle a l'air excellente cette manette. Dans le sens où elle a l'air plus rigide, plus résistante, et donc la petite pochette qui va avec. Pouf! Où on a aussi à l'intérieur tout ce qui est donc les petits boutons de remplacement, tout ça. Donc comme je vous ai dit avant, je vous ferai une vidéo exclusivement que pour cette manette. Je vais tout de suite la ranger dedans. Le câble HDMI, le câble USB, je pense que je vais le mettre avec. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc derrière, comme ça, moi je vous ferai une vidéo directement dédiée à ça. Le casque, je sais pas si je vais m'en servir. Voilà. Donc pareil aussi. Aussi une chose importante à savoir. Vous savez peut-être pas par rapport à cette manette qui peut être pas mal, c'est que là en fait ici on a un adaptateur 3,5. Ça veut dire qu'en fait avant sur l'ancienne manette on était obligé de venir d'acheter un accessoire qui coûtait environ une vingtaine d'euros qu'on clipsait de notre manette pour avoir ensuite un 3,5 pouces pour pouvoir brancher des casques hors des casques Microsoft, pour pouvoir clipser ça dedans et pouvoir chatter etc. Tandis que là c'est terminé, on a juste à mettre un petit truc là-dedans et on peut directement entendre ce qui se passe. Ce qui est le bienvenu, en même temps vu le coup de la manette, c'est un peu normal. Donc tout ça, le petit truc là aussi, donc ça je vais l'enlever aussi. Histoire de voir ce que ça donne. Donc pareil, derrière je vais vous brancher tout ça. Et moi je vous dis donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc ce qu'on va faire déjà.
Ouais, donc j'avais juste oublié donc de brancher le câble Ethernet parce qu'en fait moi je préfère jouer en Ethernet. J'ai la chance donc d'avoir la box juste à côté. C'est donc chez B-Box, hein. Il n'y a rien de spécial. Donc on branche sur le réseau câblé, donc jusque là il n'y a rien de spécial. On est connecté, tout va bien. On habite en France, on effectue la mise à jour, donc la mise à jour de 2 gigas. Donc ça va mettre au moins 2 heures chez moi, donc ça va mettre un sacré bout de temps s'il n'y a pas de bug. Et donc le temps de faire cette fameuse mise à jour, ben je vais ranger tout ça. Et je vous dis donc à tout à l'heure donc pour la suite. Quelque chose de très long. Donc chez moi ça a mis 2 heures, tout simplement 2 heures. Donc chez vous ça dépend de votre connexion internet, forcément. À savoir que la mise à jour que j'avais fait pour la One, tout à fait classique, donc c'était environ 500 MO. Donc là c'est 2 Go, donc c'est 4 fois plus. Donc je sais pas pourquoi là c'est 4 Go et l'autre c'était 500 MO. Pour l'instant je pourrais pas vous le dire, pour l'instant je laisse donc faire cette mise à jour. Alors au niveau du contenu, ben, comme je disais avant, donc on va se revoir de toute façon pour d'autres vidéos, à savoir donc déjà pour donc l'extrême KPU3, on va se revoir pour la vidéo donc du tuner Xbox, on va se revoir pour donc la télécommande, pour la manette Elite, pour tout ce qui est Xbox Live, pour tout ce qui est paramétrage, etc. On se reverra pour plein de vidéos autour de la Xbox One. Puisque là c'est simplement donc une mise à jour du firmware de la console. Donc on est toujours mardi. Même si ça peut vous paraître bizarre, on est toujours mardi. Toujours en cours avec cette console. C'est assez long. Je trouve que c'est même très long. Je trouve ça très long. Après, au niveau qualitatif, comme je disais avant, ça ressemble pas du tout à la même chose. Donc on est là-dessus, d'accord, on est bon. Si vous avez des options, lorsque vous n'utilisez pas les détails suivants. Économie d'énergie ou démarrage instantané. Moi je dirais moi je vais plutôt faire ça. Alors connectez votre compte Microsoft. Donc là. Donc je vais vous couper le Beans, histoire que voilà, je vous dis à tout de suite. Donc je dois juste me déconnecter, donc une fois que c'est fait, une fois qu'on a rentré notre identifiant et notre mot de passe, donc moi je vais choisir donc une couleur, donc une fois que c'est fait, donc on prend la couleur qu'on veut. Moi j'ai pris celle-là de base, hein, je me suis pas trop compliqué le truc. Une fois que c'est fait, donc on prend donc un abonnement Gold. Donc moi j'en avais déjà un, mais il y en a aussi un qui est offert avec. Donc je vais plutôt utiliser ce code. Moi je vous dis à tout de suite. Donc en attendant que je vous tape tout ce code, je vous passe ça en accéléré. Donc le code, donc vous pouvez soit mettre votre carte, soit vous pouvez acheter donc les codes à part, donc sous forme de petits cartons, hein, tout simplement. Une fois que c'est fait, hop, on a le petit logo de démarrage, tout joli, qui vient d'arriver. D'ailleurs, c'était pas comme ça avant, c'est plus joli. Le petit moulinage qui va bien. Et donc on appuie sur le bouton Xbox et on a notre présentation. Donc voilà la One, donc prête, si on peut dire. L'abonnement Gold, j'ai pas tout de suite activé. Je vais juste installer en priorité donc Halo 5 Guardians. Donc on voit bien donc tous les gigas qui restent dispo, y compris donc tous les jeux que j'avais déjà téléchargés avant, mais que j'ai de toute façon plus, puisque voilà, j'ai changé de One. Donc première impression, elle va beaucoup plus vite. Donc ça c'est dû surtout au SSHD, donc au mélange donc, de ces deux disques. Après j'ai l'impression que la One Elite, donc la manette Elite, elle est beaucoup plus rapide. Elle est extrêmement rapide, c'est à fond comparé à l'autre. Alors c'est sûr que quand on joue une ou 2 heures par semaine, on s'en rend pas compte, mais au bout d'un certain temps, on s'en rend très vite compte.
Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, donc je ferai plein de vidéos dessus, donc sur les paramètres, sur les contenus, sur les accessoires Xbox, sur les jeux Xbox avec des gameplays, etc. Le tout en 1080p. En tout cas, portez-vous bien et à une prochaine. Ciao.